Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente une réplique de chez Lancer Tactical. Il va s'agir d'une petite réplique AEG très sympa. Donc une boîte simple, Lancer Tactical, génération 2, etc. À l'intérieur nous trouvons le manuel en haut sur le couvercle de la boîte, un petit patch Lancer Tactical, à la forme de la LT33 que je vous ai présenté il y a pas longtemps, un sachet de billes, c'est de la 0,20 g, un chargeur iCap en métal, un chargeur de batterie avec témoin de charge s'il vous plaît, une batterie 9,6 volts 1600 NiMH, vraiment pas dégueu comme batterie d'origine, et un ressort M100. Bien évidemment, la réplique. Et voici donc la réplique que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la M4 LT15 Gen 2 SD de chez Lancer Tactical. Lancer Tactical, c'est une marque californienne d'Airsoft qui s'est lancée depuis quelques années maintenant en Airsoft et qui est arrivée il y a quelques années sur notre sol européen. C'est généralement des répliques entrée de gamme, comme milieu de gamme, plutôt sympa, vous allez voir. Là, cette réplique est vraiment pas chère, et pour les débutants, c'est vraiment ce qu'il y a de parfait. Je vais vous parler en détail de cette réplique. Donc c'est une réplique de chez Lancer Tactical. La spécificité c'est que ce pack est livré complet, c'est-à-dire qu'on a une batterie livrée, un chargeur de batterie, un petit échantillon de billes. Il vous manquera plus que les lunettes de protection pour jouer à l'airsoft si vous êtes débutant. Elle a la spécificité d'être construite en fibre de nylon sur toute la réplique, ce qui la fait particulièrement très légère et très abordable pour les débutants. Elle dispose donc en intérieur d'une gearbox V2 métal, avec bushing acier 8 mm, un piston 14 dents en acier, un moteur high torque, un changement de ressort rapide, une détente et bloc de détente en métal renforcé. Elle dispose d'un canon interne de 397,7 mm pour un diamètre de 6,03 d'origine. Et comme je vous l'ai dit, elle est vendue avec une batterie d'origine 9,6 volts 1600 NiMH, d'un chargeur iCap de 300 billes et d'un chargeur de batterie avec coupure de charge automatique. Donc, au prix que coûte cette réplique, c'est vraiment intéressant pour les débutants. On va regarder un petit peu le manuel. Comme d'habitude, chez Lancer Tactical, ils vous fournissent le manuel traditionnel de la réplique et le manuel traduit en français par Lancer Tactical Europe. Donc on y voit quelques répliques sur le dessus, sur le devant. À l'intérieur, on trouve un lot d'autocollants, une petite carte illustrée avec une réplique, avec une cible au dos. Donc le manuel nous apprend les parties de la réplique en plan éclaté. On apprend à utiliser les parties de la réplique, viser avant, etc. L'installation de la batterie, le sélecteur de tir, le garnissage du chargeur, le réglage du hop-up, le démontage complet, donc que ce soit le hop-up, le canon ou la gearbox. Donc des manuels très complets chez Lancer Tactical, comme d'habitude. Parfait pour les débutants qui ne connaissent pas trop l'airsoft, ça c'est vraiment bien vu. Voyons voir les marquages que nous disposerons sur cette réplique. Côté gauche, nous trouvons Lancer Tactical 6 mm calibre avec un petit numéro de série. C'est loin d'être du marquage réaliste, mais c'est pas ce qu'on demande à cette réplique. C'est vraiment une réplique type entrée de gamme et débutant. Marquage au niveau du corps sur le sélecteur de tir, safe, semi et auto. Marquage Made in China sous le ponté. Je dis pas que le marquage est bien, mais c'est bien de l'avoir planqué en dessous du ponté, au moins ça ne se voit pas, c'est plutôt cool. De l'autre côté, on retrouve le safe semi-auto du sélecteur de tir. Donc ça, c'était les marquages de la réplique. Et nous avons un marquage sous le chargeur iCap, Lancer Tactical. Voilà. Au niveau de l'utilisation, c'est un AEG tout simple. On a une batterie, une gearbox, on y met la batterie dans la réplique, elle alimente la gearbox, on y met des billes dans le chargeur iCap, avec la petite trappe juste ici on met les billes en vrac, et avec la molette juste en dessous, là, un système qui va faire remonter les billes jusqu'en haut, ici au puits de chargeur. Une fois inséré dans la réplique, avec une batterie, la gearbox sera alimentée par la batterie pour tirer au puits de chargeur avec les billes, tout simplement. Au niveau des contrôles, donc c'est un AR15 standard, une M4, un M16 ou un AR15 si vous préférez. On a le sélecteur de tir côté gauche, juste au niveau de mon pouce, là, donc qui va faire office de sécurité en même temps. Donc quand elle est sur la position safe, donc sécurité en anglais, elle bloquera la queue détente. En position semi, nous serons en coup par coup, tir semi-automatique. Et en position auto, nous serons en full automatique, donc tir en continu si vous préférez. L'éjection du chargeur se fera sur le côté droit avec ce bouton, comme sur un type AR standard. Voilà. On a un levier d'armement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il nous permet d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. On a des mires d'origine type flip-up. On a juste à appuyer sur ce petit bouton pour relever les mires d'origine, arrière comme avant. Voilà. Le cran de mire arrière est réglable en dérive avec la petite molette sur la droite. Le guidon avant, lui, est réglable uniquement en hauteur avec une petite clé qu'il faudra insérer au niveau du viseur. On a un silencieux d'origine sur cette réplique, donc on peut le démonter, tout simplement en le dévissant, voilà. On voit que le canon interne arrive vraiment au bout du silencieux, pour une meilleure précision. Donc un silencieux monté en 14 mm anti-horaire. Bon, petite spécificité, c'est que le silencieux va venir se visser à l'intérieur de la réplique à ce niveau-là, et donc faut trouver un silencieux qui passe là si jamais vous voulez le changer, donc bon, il y en a un d'origine, donc c'est pas la peine. La crosse est réglable sur 6 positions, en voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'emplacement de batterie va se faire dans la crosse, type crâne. On appuie de chaque côté sur ces boutons
Il y en a un de chaque côté, un à gauche, un à droite. On appuie en même temps, on tire le talon. Voilà, on enlève cette petite pièce et on aura accès à la fiche Tamiya Mini. Donc on y met la batterie type stick qui est livrée dans la boîte. Un stick par tube, juste ici, là et là, et on branche à la Tamiya Mini d'origine. Pour la customisation et l'extériorisation, on dispose de rails Picatinny sur la partie supérieure tout le long pour une éventuelle lunette de visée, sur les côtés pour des accessoires comme des handpecks, des lampes, des caméras, en dessous des lampes, des poignées, etc. Enfin vous mettez ce que vous voulez, mais vous avez des rails Picatinny intégrés de partout, et ça c'est plutôt pas mal pour la customisation. À l'arrière, pas d'attache sangle, un point d'origine, c'est un peu dommage, on en trouve un ici type QD, un passage de sangle ici, mais pas à l'avant malheureusement. Pour le réglage hop-up, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le réglage hop-up ça va vous permettre de compenser la trajectoire de votre bille en fonction du grammage que vous utilisez. On tire le levier d'armement, voilà. Il faut qu'on maintienne le levier d'armement en arrière, et on a accès à la molette de réglage du hop-up juste ici, grâce à cette petite molette de réglage. Ça va permettre d'ajuster l'effet hop-up sur la bille pour pouvoir améliorer sa trajectoire. Au niveau des matériaux de cette réplique, c'est une réplique construite avec beaucoup de fibres de nylon. Le chargeur, lui, est en métal, pas de problème, mais sur la réplique, en fait, on a une réplique vraiment construite en fibres de nylon. La crosse, le tube de crosse, la poignée, le corps inférieur, le corps supérieur, les rails Picatinny, le silencieux, les organes de visée d'origine sont en fibre de nylon. On trouvera quelques petites exceptions comme les boutons de contrôle, comme le sélecteur de tir, la queue de détente, le ponté, le levier d'armement, la trappe d'éjection des cartouches, le bouton éjectoire du chargeur. Tout le reste, c'est de la fibre de nylon. C'est que ça permet d'avoir des répliques vraiment pas chères. On est à 144,90€ pour celle-ci. Ça a un autre avantage, que ça soit très léger et très maniable, et c'est parfait pour les joueurs débutants ou pour les joueurs qui ne font pas beaucoup d'airsoft, qui en font occasionnellement par exemple. C'est pas la peine de mettre je ne sais combien d'argent dans une réplique si vous en savez pas plus que ça. L'inconvénient, bon bah forcément, c'est le côté réalisme, hein, ça fait un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus joué que d'habitude, mais j'ai envie de vous dire, dans cet tarif-là, c'est vraiment très très intéressant, et c'est de la fibre de nylon, c'est pas de l'ABS. Je m'explique, c'est de la fibre de nylon, c'est un plastique de très bonne qualité. Voilà, ça sonne pas creux, c'est plutôt bien conçu, c'est plutôt solide. On appuie dessus, ça ne bouge pas, c'est pas du plastique qui plie quand on appuie dessus, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très sympa à utiliser, franchement ça pèse pas grand chose, c'est plutôt cool pour les débutants. Je vais vous parler des specs techniques de cette réplique. Alors, il s'agit d'un calibre 6 mm de type AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya d'origine, disposant des modes de tir sécurité, semi et full automatique, annoncé à 1 joule en puissance, soit 328 fps, d'une longueur de 859 mm, d'un poids de 2905 grammes, d'une longueur du canon interne de 397,7 mm, le son diamètre, lui, est un 6.03 d'origine, ça c'est vraiment pas mal. Elle dispose de rails tactiques Picatinny intégrés, elle est livrée avec un chargeur métal de 300 billes high cap, elle a un hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, son moteur d'origine est un light torque, c'est une gearbox V2, et il n'y a pas de MOSFET dans cette réplique. Autre particularité de cette réplique, c'est qu'elle dispose d'un changement de ressort rapide. Dans la gearbox, vous avez un ressort plus ou moins puissant qui vous permet d'ajuster votre puissance. Donc dans la boîte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous avons donc un ressort M100 qui est fourni, je pense que d'origine ils mettent un M90, je crois que c'est ça. Donc pour changer le ressort de la gearbox, sans la démonter, vous allez devoir quand même sortir la gearbox. Donc je vais pas vous le montrer parce que moi la mécanique ça fait 2. Mais comme je vous l'ai montré dans le manuel, c'est expliqué. Vous avez juste à suivre les instructions du manuel pour pouvoir sortir la gearbox de la réplique. Et à l'arrière de la gearbox, vous aurez une espèce de grosse vis du guide ressort en fait. Vous avez juste à démonter cette vis, le ressort sortira, vous remettez le M100, vous remettez cette vis, vous remettez la gearbox dans la réplique et ça fonctionnera, vous aurez une puissance modifiée. Donc c'est plutôt cool de le mettre d'origine, mais sachant que d'origine, pour commencer l'airsoft, ils vous mettent le M90 d'origine, et ben c'est tout ce qu'on lui demande. Elle est dans les normes françaises pour l'airsoft, donc pas besoin vraiment de le modifier. Bien, on va y mettre une petite batterie voir le son que ça fait d'origine. Je vais y mettre une 7.4 LiPo. C'est l'équivalent de la 9.6 1600 qui est livrée. C'est pas mal du tout. On a un trigger reset mécanique, hein, pas de micro switch, c'est normal, c'est d'origine. Hein. En full, ça donne quoi? C'est vraiment pas dégueu d'origine, hein, clairement. C'est vraiment de la réplique pour débutants, ou alors une petite réplique pas trop chère pour l'upgrade et s'en servir de temps en temps. Et ça m'étonne pas que ça soit dans le top vente de mon partenaire, hein. C'est une réplique qui est fournie par mon partenaire et il en vend beaucoup en ce moment à son shop, et ça ne m'étonne pas du tout. C'est très sympa à utiliser, c'est fonctionnel, ça marche bien. Le cycle est pas si lent, je trouve. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
cadence par seconde. « 12. Test de tir du LT15 de chez Lancer Tactical. Bien, je ressors du test de tir. Alors, c'est une très bonne réplique pour les débutants, et aussi une très bonne réplique pour en faire une base d'upgrade pas trop chère. Le hop-up d'origine fait bien son travail, on arrive à lever de la 0.28 assez convenablement. Bon, au-delà de la 0.28, va falloir changer de bloc hop-up, mais j'ai été vraiment très surpris par ce bloc hop-up d'origine qui fonctionne très bien. Niveau réactivité, bon bah c'est pas de la grande réactivité d'une réplique upgrade, mais ça suffit largement pour jouer en sortie de boîte. Je tiens à rappeler que le pack est plutôt complet, on a le droit à une batterie, un chargeur de batterie, un ressort de rechange, son chargeur iCap, un échantillon de billes, tout cela pour 144,90 €. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi on vous propose 5% de réduction sur cette réplique si vous souhaitez vous lancer dans l'airsoft, même à ceux qui voudraient s'acheter une réplique pas trop chère. Donc 5% de réduction avec le code TEAMERLT155, rentrez ce code et vous profiterez d'une réduction. C'est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez bien à activer les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez si je sors une nouvelle vidéo ou pas, parce que YouTube ne le fait pas toujours très bien. Je vous invite aussi à rejoindre ma page Facebook, c'est ici que j'épose des choses hors vidéo, donc si vous voulez suivre un petit peu mon actualité hors vidéo, c'est ici qu'il faut venir. Le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, voir si le contenu vous a plu, ça me permet de me faire des petites stats, entre guillemets. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir parler d'airsoft ou échanger d'airsoft entre membres, venez, le lien est en description et c'est gratuit. Si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne et contribuer à l'améliorer, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, c'est pour tous ceux qui souhaitent le faire et c'est à votre bon cœur. Cette vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut, ciao.